Voilà, peut-être me présenter. Oui. Voilà, donc moi je m'appelle Nathalie Eya, je suis députée provinciale en charge des affaires sociales et de la santé pour la province de Luxembourg. D'accord. On va commencer avec la question. Donc, quelle est votre vision personnelle sur l'Union européenne? Alors, l'avantage de l'Union européenne, c'est qu'on se met tous ensemble, qu'on est beaucoup plus fort par rapport à des grands pays comme la Russie, comme les États-Unis. C'est aussi la même monnaie, la monnaie unique. Moi, je me souviens que quand je partais en vacances, je devais avoir les francs français, je devais avoir les lires italiennes, les douanes, donc les autorisations, tandis que là, maintenant, il y a vraiment un libre-échange, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est en tout cas au niveau des avantages. Les inconvénients, par contre, c'est la lourdeur pour avoir un consensus au niveau de l'ensemble des différents pays, et l'évolution ne se fait pas tout à fait la même d'un pays à l'autre. Alors ça tire les pays qui sont plus en difficulté vers le haut, mais ça crée parfois plus de difficultés. Ok. Donc, quels sont vos projets locaux que vous souhaiteriez voir financés par l'Union européenne? Alors, moi, évidemment, au niveau des jeunes, je trouve, c'est de faciliter la reconnaissance des diplômes d'un pays à l'autre. C'est encore fort difficile, donc c'est d'avoir vraiment une harmonisation à ce niveau-là. C'est de développer davantage le plurilinguisme. Je trouve qu'en Belgique, on est quand même fort à la traîne au niveau des langues étrangères, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un qui ne parle pas plusieurs langues a déjà éprouvé des difficultés dans la vie professionnelle. Donc ce serait vraiment de développer des échanges, et puis au niveau culturel aussi, parce qu'on s'enrichit les uns les autres. Il y a des bonnes idées d'un côté, des bonnes idées de l'autre, et alors les échanges autour de projets chez les jeunes, en tout cas comme ça. Et il y a plein d'autres projets aussi, je pense au niveau de l'environnement aussi, le glyphosate. Donc ça c'est un désherbant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais où on montre qu'il est cancérigène, mais tous les pays ne savent pas se mettre d'accord autour de ça. Donc je pense qu'il devrait y avoir des études financées pour trouver des alternatives à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets qui sont financés ou cofinancés par l'Union européenne dans le coin? Oui, il y en a plusieurs, donc notamment aussi au niveau des échanges linguistiques, donc ça il y en a. Alors moi c'est plutôt au niveau social, puisque je suis députée en charge des affaires sociales et de la santé. Et alors je pense notamment à un gros dossier qui a pris pas mal d'années, au niveau de l'aide médicale urgente. Donc c'est quoi ça? C'est une collaboration entre l'hôpital de Mont-Saint-Martin en France et les hôpitaux de Belgique. Si on habite par exemple à Attu, ça va plus vite, une ambulance qui part de Mont-Saint-Martin, de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, pour prendre la personne en charge sur Attu et aller à l'hôpital d'Arlon. Donc là, il y a vraiment une étude au niveau de l'Europe pour pouvoir collaborer, pour trouver des arrangements, et ça a pris énormément d'années. Et donc, cette semaine-ci, on fêtait les 10 ans de collaboration, et ça permet concrètement de sauver des vies et même d'améliorer la qualité de vie quand il y a des accidents vasculaires cérébraux. Donc là c'est vraiment quand et là on sait que chaque minute perdue, c'est des milliers de neurones qui sont foutus. Voilà, donc chaque minute compte, et donc si on peut gagner 5-10 minutes, on va apporter vraiment une qualité de vie à la personne qui va être prise en charge beaucoup plus rapidement. D'accord.